Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler du coût de la vie aux Émirats et plus précisément à Sharjah. On entend souvent des dingueries, des folies, euh, tout est subjectif bien sûr sur les prix, sur le coût de la vie aux Émirats parce que tu peux vivre avec moins d'argent comme tu peux si tu as envie de dépenser 500 000 euros en une journée aux Émirats, c'est une chose qui est possible aussi. Donc c'est le pays où tout est possible. Donc remettons un peu de l'ordre dans tout ça, soyons réalistes, imaginons plusieurs scénarios et Inch'Allah ça va vous être profitable et vous aurez une idée plus claire sur le coût de la vie aux Émirats. Donc commençons déjà avec, avant même de parler du loyer, parlons déjà du coût des visas, etc. Parce que avant d'avoir un loyer, bien sûr, tu vas devoir faire ton visa, etc. Pour faire le visa, tu as plusieurs solutions. Déjà, si tu es employé dans une entreprise aux Émirats, donc il faut savoir que c'est l'entreprise qui va s'occuper de faire ton visa et tu n'auras pas à payer pour cela. Et ils vont même s'occuper, je pense, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les entreprises, s'il y en a qui savent qu'ils le disent en commentaire, ils vont même s'occuper de faire le visa pour ta femme, tes enfants, etc. Donc ça, c'est la première chose. Dans ce cas-là, ça va être gratuit pour toi. Dans le cas où tu n'es pas employé ou que tu veux venir de toi-même, tu vas devoir ouvrir ta société et tu vas devoir du coup payer toi-même le visa de ta femme, de tes enfants, etc. Donc pour ouvrir une société, comment ça se passe? Tu peux passer par des intermédiaires du coup, parce que si tu veux commencer les démarches depuis la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, peu importe, tu vas devoir faire appel à quelqu'un qui va faire ça pour toi. Donc si par exemple tu as envie d'ouvrir ta société, moi je peux m'en occuper pour toi. Donc je peux tout gérer d'ici, mais tu auras besoin de venir ici pour faire la visite médicale et pour prendre tes empreintes digitales. Donc ça c'est une obligation, tu ne peux pas ouvrir ton entreprise sans faire ces étapes. Par contre, avant ces étapes, il y a bien sûr d'autres choses et tout ce qui vient avant, tout ça, je peux m'en occuper parce que je suis ici sur place. Donc parlons un peu des coûts. Combien est-ce que ça coûte tout ça? Faut savoir que moi, au début, quand j'ai ouvert ma société, donc tu ouvres ta société, que tu renouvelles chaque année, et avec cette société que tu vas ouvrir, tu vas avoir un visa de 2 ans. Donc un visa que tu vas renouveler pardon, tous les 2 ans. Donc société renouvelable chaque année, visa renouvelable tous les 2 ans. Ça c'est la norme on va dire. Des fois tu auras un visa de 1 an dans certaines situations, mais la norme, disons que c'est un visa de 2 ans. Ok? Donc combien ça va coûter? Moi, il faut savoir que j'avais payé entre 10 000 et 13 000 euros pour ce service, ce qui est un peu cher. J'ai parlé ensuite avec d'autres personnes, etc. Ça fait presque un an que je suis installé ici. Donc je vois les choses, comment elles fonctionnent, comment elles marchent. Donc ça coûte moins cher. Disons qu'aujourd'hui, tu peux faire la même chose pour 7, 8, 9 000 euros. Tu peux avoir ta société, ça dépend des free zones bien sûr aussi, ça dépend de l'endroit dans lequel tu vas ouvrir ta société. Mais disons que la norme pour 7, 8, 9K, tu vas pouvoir avoir ta société, donc de 1 an, et ton visa de 2 ans. Donc après 1 an, qu'est-ce qui se passe? Simplement, tu payes des frais pour renouveler la société. Et ces frais dépendent si tu as par exemple sponsorisé des gens. Donc si tu as le visa de ta femme, etc., de tes enfants qui rentrent dans ta société, là tu vas avoir des frais plus élevés. Si tu es tout seul, tu vas avoir des frais moins chers. Donc ça c'est du cas par cas, donc je ne saurais pas vraiment vous dire, mais je peux vous dire par rapport à moi, ça m'a coûté environ 2000, 2005, 3000 euros. Je ne sais plus exactement. Donc ça c'est à payer chaque année. Donc ça c'est pour les visas, donc voici les différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc on répète encore une fois, soit tu trouves un emploi d'une entreprise avec une entreprise aux Émirats qui va s'occuper de tout ça pour toi, soit tu ouvres ta société et tu peux passer par moi, tu peux m'envoyer un mail ou un DM sur Insta ou sur Twitter pour cela. Ensuite, précision, combien de temps ça prend? Ça peut prendre environ 20-30 jours, donc 20-30-40 jours max dans ces eaux-là. Donc une fourchette de 20-40 jours. Et ensuite, tu devras venir environ après 25 jours, 30 jours, passer une semaine, 2 semaines pour faire tes empreintes et pour faire la visite médicale.
On ferme la parenthèse visa, passons maintenant au prix des loyers. Donc la norme à Sharjah, ça dépend bien sûr des quartiers. Si tu vas dans les nouveaux quartiers, dans les nouvelles constructions, je pense là à El Zahia Mouaile, El Jeddah, etc. Donc là, il faut savoir que tu vas payer environ 1000 euros pour un one bedroom. 70 mètres carrés, plus ou moins, 70, donc 60, 70 mètres carrés. Tu vas payer plus ou moins 900, 1000 euros, etc. Donc hors charge. Donc à côté de ça, tu as la clim, à côté de ça, tu as l'électricité, l'eau, l'internet aussi qui est plus cher qu'en France ou en Belgique. Donc tout ça, ça fait combien? Donc imaginons dans ces quartiers-là, donc ton appartement te coûte 1000 euros. Eau, électricité, ben, ça va dépendre de ta consommation, mais disons 100, 200 euros par mois, plus la clim, etc. 100, 200, 300 euros, ça dépend. L'internet aussi, abonnement tel, ça coûte plus ou moins 50 euros. Plus le wifi à la maison, ça coûte plus ou moins 75, donc 75, 80, 100 euros en fonction de l'internet que tu vas choisir. Donc vous voyez qu'on monte déjà, rien que là, à 1400 euros pour un loyer qui est de base à 1000 euros. Et il faut savoir que quand tu t'installes aussi, tu dois payer l'activation de l'électricité, la commission, le dépôt, donc la caution, etc. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand tu viens t'installer ici aux Émirats. Donc on a dit dans les nouveaux quartiers, si tu veux un one bedroom, donc appartement une chambre, tu vas payer environ 1000 euros. Mais dans d'autres quartiers comme El Majez 1, El Majez 2, El Majez 3, El Khan, El Mamzar dans certains coins aussi. Là, tu vas plutôt payer 1000 euros, 1100 euros, 1200 euros pour un deux chambres. Donc tu peux avoir par exemple un appart 140, 150. Ah! Tu peux avoir un appart 140, 150 mètres carrés pour environ 1000 euros par mois. Parce que je me suis fait embêter par une mouche. Donc 1000 euros par mois pour un deux chambres. Donc ça c'est la norme dans les quartiers, on va dire, moins modernes. Ok? Là je suis en train de me faire massacrer par une mouche. Subhanallah. Donc tu vas payer 1000 euros pour un deux bedroom, je me répète encore une fois, désolé. Et tu vas souvent ou parfois avoir la clim qui est gratuite dans ce genre de... Ça diffère selon les appartements, selon les buildings. Donc personnellement, moi j'ai choisi de m'installer ici, qui est El Majaz 1, El Majaz Corniche. Pourquoi? Parce que je suis directement dans le centre, j'ai pas besoin de voiture, j'ai des supermarchés, j'ai des cafés, des restaurants. En fait, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai pas besoin d'être véhiculé, etc. Donc ça m'arrange. J'ai tout à proximité à pied. Et ce que j'ai aimé aussi dès le premier jour, c'est, vous voyez ici, il y a une promenade, etc. Donc ça fait plaisir le matin ou le soir en famille, tu viens te promener. Donc c'est très très plaisant et j'ai vraiment accroché avec ce coin. Alhamdoulilah. Donc ça c'est pour le prix des loyers, il faut compter 1000 euros pour une chambre dans des nouvelles constructions, on va dire, dans des nouveaux quartiers, et 1000 euros dans d'autres quartiers un peu plus... un peu moins modernes, mais qui restent très très bien comparé à l'Europe, c'est incomparable. Donc tu vas payer 1000 euros pour un deux chambres. Ensuite, le prix des courses. Le prix des courses, il faut savoir, moi de ce que j'ai vu et de la manière dont je vis, j'ai vu que la viande est moins chère qu'en Belgique par exemple, qu'en France. Et tu peux retrouver un kilo de poulet à 6-7 euros, un kilo de viande de bœuf, côte de bœuf, etc. autour des 10 euros. Donc ici, la viande, elle n'est pas excessivement chère ou beaucoup plus chère qu'en Europe. Ça, c'est un fait. Ensuite, ici, c'est des consommateurs de riz. Donc le riz, tu le trouveras pas cher. Les pâtes, c'est pas cher non plus. Pommes de terre non plus. Il faut savoir qu'autour des Émirats, il y a beaucoup de pays qui produisent en fait. Tu as le Pakistan, tu as l'Inde, tu as certains fruits qui viennent d'Égypte, etc. Donc, cette idée reçue que tout est très cher, etc., peut-être dans certains supermarchés à Dubaï, mais sinon la norme c'est que la nourriture, etc., tu manges pour pas cher. Il faut savoir qu'il y a aussi une grande partie de la population qui n'a pas beaucoup de moyens. Et cette grande partie de la population, que ce soit pakistanaise ou indienne ou philippine, etc., ben, elle doit bien se nourrir. Donc le prix de la nourriture n'est pas très cher.
Donc on a parlé du visa, on a parlé du loyer, on a parlé de la nourriture. Maintenant, de quoi est-ce qu'on peut parler d'autre dans la vie de tous les jours? Bien sûr, un point très important, c'est l'école. Donc pour l'école, pour les enfants, par exemple, je sais que les écoles peuvent parfois coûter très cher, 3 000 à 4 000 euros par an, par enfant. Bien sûr, tu peux trouver moins cher. Tu peux trouver aussi 1 000, 2 000 euros par an, par enfant, par exemple, que ce soit à Edgeman ou ce que beaucoup font, l'école en ligne, donc l'école à la maison. Donc pour ça, je ne peux pas malheureusement vous donner plus d'infos. Maintenant qu'on a dit tout ça, faisons le point, combien est-ce qu'il faut gagner par mois pour vivre aux Émirats. Je pense que pour être vraiment à l'aise, vraiment à l'aise, on va dire, il n'y a pas de limite pour être à l'aise bien sûr, mais en dessous de 2 000 euros, ça m'a l'air compliqué. Pour tout ce qui est histoire de visa, etc. Bien sûr, si ton visa est pris en charge par la société, 2 000 euros, tu es vraiment, là tu es à l'aise. 2 000 euros, tu peux vivre aux Émirats. Maintenant, si tu dois prendre en charge ton visa, donc on a dit, toutes les années, tu payes 2 000 euros environ pour renouveler. Donc ça fait, disons, 150 euros par mois. Tous les 2 ans, tu payes ton visa aussi, par exemple, pour le renouveler, donc 3 000 euros. Donc si ça revient par mois, disons 150 euros par mois, ça fait 300 euros par mois. Ton loyer, on a dit qu'il revenait à 1 300 charges comprises. Donc là, on a plus ou moins 1 500, 1 600 euros. Rien que pour le loyer, pour l'histoire de visa, etc. Ensuite, tu dois manger, comptant entre 500 et 1 000 euros par mois. Donc là, on est déjà à plus de 2 000 euros. Ensuite, tu dois te déplacer. Peut-être tu vas acheter une voiture, peut-être tu vas utiliser des taxis, plus les autres frais, etc. Vous voyez qu'on arrive, en tant qu'entrepreneur, très rapidement à 3 000 euros de dépenses. Donc on arrive très rapidement à 3 000 euros de dépenses par mois, sans compter des imprévus ou autres. Donc vous voyez que si tu viens en tant qu'entrepreneur, je te conseille de venir en faisant aux alentours des 3 000 euros. Si tu fais plus, bien sûr, c'est mieux. Si tu fais moins, bien sûr, il y a des gens qui font moins et qui vivent quand même. C'est faisable, mais je dis pas que ça va pas être faisable, je dis que ça va être compliqué. Et que, voilà, maintenant le risque vient d'Allah. On fait les causes, on place notre confiance en Allah dans tous les cas. Mais bien sûr, pour te préparer au mieux, pour que ta famille, etc., soit à l'aise, parce que c'est un grand projet, il faut savoir que les Émirats, c'est pas la seule solution pour la hijra. Bien sûr, ça attire, bien sûr, c'est un pays qui a de nombreuses qualités quand on cite la sécurité, etc. Mais mon conseil, les frères, une hijra, c'est une hijra, que ce soit en Algérie, au Maroc, etc. Rien que le fait que tu entendes l'adhan, que tu puisses prier à la mosquée, que tu puisses arrêter ce que tu fais pour prier, que la norme, que le pays, la norme soit l'islam et que l'islam n'est pas étranger, rien que pour ça déjà, ne te prends pas la tête. Si tu dois commencer avec moins, commence avec moins. Si tu dois commencer en allant en Algérie, au Maroc, au Bled, au Kosovo, etc., commence déjà par ça, c'est déjà très très bien. Et par la suite, si tu as envie d'autre chose, l'Arabie aussi, comment j'ai oublié de citer l'Arabie, subhanallah. Si tu as envie après d'aller en Arabie, aux Émirats, etc., qu'Allah facilite les projets. Et si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin d'ouvrir votre société aux Émirats, envoyez-moi un DM sur Insta ou sur Twitter, ou envoyez-moi un email que je mettrai dans les commentaires, je mettrai mon adresse mail. Et aussi, bien sûr, si tu veux faire les causes pour avoir des revenus en ligne, je ne peux pas terminer la vidéo sans citer cela. Il faut savoir que j'ai mon accompagnement, on peut t'accompagner, on peut te former sur certaines compétences que tu vas pouvoir vendre à des entreprises. Donc on t'apprend des compétences, que ce soit dans la création de contenu, l'acquisition de clients, des process, etc. Donc je vais tout expliquer, tu peux réserver un appel avec moi pour en parler d'ailleurs avant de rejoindre. Donc on t'apprend des compétences, on t'apprend à trouver des clients, et on t'apprend à être indépendant et à avoir ta propre société, etc. Donc je ne te promets pas des revenus, bien sûr, je te promets de t'apprendre des compétences, de t'apprendre à trouver des clients. Ensuite, ce sera à toi d'appliquer. Et ensuite, bien sûr, ce sera toi et ton risque. Je ne peux pas te promettre un risque, etc. Donc si tu veux te former et faire les causes, tu es le bienvenu. Et Inch'Allah, ce sera un khair. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se retrouve pour les prochaines. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.